retrouve pour une comparaison d'un roman qui a été écrit par un auteur qu'on a absolument adoré avec les sœurs Carmine. Donc il s'agit de Ariel Holz et cette fois il a écrit un roman qui s'appelle Fingus Malister qui est destiné à la toute jeunesse mais vraiment très très jeune. On va dire niveau primaire à peu près, et donc on a voulu voir ce que ça donnait dans ce genre là et au final on est plutôt mitigé et plutôt déçu. Oui, franchement je m'attendais pas à ça, disons que plus qu'une déception, c'est un peu de l'indifférence que j'ai pour ce roman. J'ai pas du tout été entraînée par l'histoire. Et finalement, même si c'était très court, ben j'ai eu du mal. J'ai vraiment du mal à avancer en fait. C'est un peu pareil pour moi, j'ai eu un peu le même ressenti de toute façon. Ça va être une comparaison assez courte puisqu'on pense à peu près la même chose. Autant les premiers chapitres ça allait puisque c'était la découverte. J'ai eu l'impression qu'on retrouvait un petit peu l'humour au tout début de Ariel Holz. Mais petit à petit ça a complètement disparu et en effet j'ai pas du tout été attrapée par l'histoire. Bien que au final ça avance assez vite, il n'y a jamais de temps mort, le personnage passe de petite aventure à petite aventure dans des chapitres assez courts. Et donc c'est plutôt un bon point et pourtant j'ai eu du mal j'ai dû me forcer à finir le livre. Les aventures en soi sont originales, le jeune personnage, parce qu'on n'a pas du tout parlé de l'histoire, on va suivre Fingus Malister qui est le dernier, l'héritier d'une famille de mages très très sombres de sa petite ville dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Oui, moi aussi. Qui a été exclu de l'école, qui est détesté par tous les habitants de la ville, même si lui finalement il en fait assez peu cas. Et son but c'est de participer à l'audition, c'est ça, qui lui permettra en fait d'entrer dans une école de magie afin de devenir le plus grand mage noir de tous les temps, de récupérer tout son héritage, de reprendre la main sur toute la ville, d'avoir à nouveau des serviteurs, enfin voilà, c'est devenir un grand mage maléfique. Donc en soi, le pitch comme ça est très très sympa, c'est original, c'est chouette, le personnage de Fingus je l'ai bien aimé aussi. Et puis, ce qui va avec son jeune âge, c'est que il comprend pas forcément tout. Il se lance dans des sortilèges, enfin dans une potion en tout cas plutôt compliquée. Et j'ai bien aimé les jeux de mots de l'auteur. Là par contre j'ai bien retrouvé Ariel Holz. Je suis partie dans ce roman avec dans l'idée que c'était vraiment pour de la jeunesse, pour un public très très jeune, donc je me suis dit je vais me préparer. Comme ça je ne serai pas déçue et j'ai jugé ce roman pour un roman très jeunesse et pas pour un roman de quelqu'un de mon âge. Et pourtant ça ne m'a pas suffi à vraiment entrer dans le roman. Il est vrai que le personnage est assez original. Je pense que son côté un petit peu anti-héros permet au roman de se différencier par rapport aux autres romans très jeunesse. Mais justement avec ce côté anti-héros, il y a quelque chose qui m'a assez choquée parce que c'est pour un public jeune, donc c'est pour leur apprendre des bonnes valeurs. Je doute pas que dans ce tome-là et dans les tomes suivants, il y ait pas mal de petites morales assez sympas pour les enfants. Mais il y a une espèce de grossophobie dès le début avec un des personnages. Et le plus gênant c'est qu'à aucun moment il y a un autre personnage qui explique que c'est mal ou voilà, qui essaye de remettre le personnage sur la bonne voie et donc du coup les lecteurs enfants ne peuvent pas comprendre que c'est mal et c'est quelque chose qu'ils voient déjà dans le monde de tous les jours et donc du coup je trouve que c'est pas le bon message à faire passer et soit c'est une grosse erreur, soit c'est une grosse maladresse, soit c'était volontaire et là je comprends pas trop le but. Quand tu parles des bonnes morales qui sont transmises, je pense que ça va un petit peu avec aussi cet aspect, même s'il n'est pas, on dit pas l'inverse, mais je pense, tu vois, typiquement il y a une grosse réflexion autour de demander pardon. Ouais c'est ça, présenter des excuses, qu'est-ce que c'est qu'être ami. Je pense que là-dessus il y a des réflexions intéressantes pour les enfants. Par contre c'est sûr que je te rejoins sur l'aspect même au-delà de la grossophobie, c'est sur le lien par l'insulte. C'est-à-dire que là on parle d'un personnage qui est son ami quand même, hein, réputé en tout cas son ami, même si lui il estime que c'est un peu sa servante, et du coup forcément il a une façon de lui parler qui est, il la rabaisse quasiment constamment. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une évolution qu'on voit à travers le livre. Son ami à un moment lui dit d'ailleurs, et elle prend sur elle et elle lui dit non, c'est pas ça, et si c'est comme ça je suis plus ton amie. Et ça je pense que c'est quelque chose que les enfants peuvent comprendre. Mais voilà, pour moi c'est pas assez
mis en avant. Après, le petit aspect grossophobe, ça va avec le personnage, puisque le personnage principal est un personnage méchant, donc je sais pas si dans les tomes suivants il va être déconstruit, il va s'améliorer ou pas. Peut-être pas forcément. Je pense que si. Un petit Je peu. pense que si. Ouais. Finalement, c'est un peu ce qu'on voit rien que sur la fin de ce tome-là, quoi. Oui. Oui, mais après on se doute qu'il va faire face à de nouvelles épreuves qui vont peut-être le rendre encore plus méchant. Soit il bascule complètement du côté méchant, soit il devient un petit peu meilleur. Ce qui ne me dérange pas, c'est que le personnage soit en effet grossophobe et dise des choses assez méchantes. Ce qui me dérange, c'est qu'à aucun moment le lecteur concerné va pouvoir se dire ah non, ça c'est pas normal et ah ça c'est le comportement normal. C'est le fait qu'il ne soit pas guidé vers ça, je trouve ça un peu étrange et je me demande pourquoi c'est là. J'aimerais bien, moi, savoir comment, justement, ces aspects-là sont traités dans la suite. Après, je sais que je ne lirai pas la suite. Donc, bon, je me fierai peut-être à d'autres avis. Cela dit, ça reste quand même une histoire très sympa, hein, j'imagine, pour les enfants. Moi, comment je me suis sentie par rapport à cette lecture, je pense que j'ai beaucoup de mal en fait à prendre du recul. Donc du coup, forcément, pour moi, je sais que je suis passée à côté parce que je fais pas du tout partie du public visé et j'arrive pas à me remettre dans l'état d'esprit que j'avais à l'époque. Moi, j'ai un peu essayé de me remettre dans la peau de la jeune lectrice que j'étais et franchement, c'est pas le genre d'histoire qui m'aurait emballée. Enfin, quand je regarde toutes les histoires que je lisais à l'époque, il y avait plus d'action, enfin c'était plus entraînant, l'univers était beaucoup plus féerique, enfin pas forcément féerique mais beaucoup plus fantastique, beaucoup plus travaillé pour vraiment me mettre dans quelque chose de très différent, de très imagé et là j'ai pas retrouvé ça en fait. J'ai été déçue par l'auteur avec ce roman mais ça ne veut pas dire que ces autres romans sont mauvais, ils sont toujours aussi bons et c'est toujours autant des coups de cœur pour moi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des réflexions que nous avons eues autour de cette lecture. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à nous donner vos avis si vous l'avez lu. N'hésitez pas à nous dire si on vous a donné ou pas, du coup, envie de le lire. À quelle classe d'âge vous recommanderiez cette lecture? Est-ce que vous le faites lire à vos enfants, pour ceux d'entre vous qui en ont? N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, on va vous laisser là et vous souhaiter de très belles lectures.